Bonjour, je m'appelle Nicolas Tiercelin et je suis chargé de recherche CNRS. Je travaille à l'Institut d'électronique, de microélectronique et de nanotechnologie. Donc ça, c'est un laboratoire CNRS, c'est une unité mixte de recherche qui est, donc, outre le CNRS, il y a comme tutelle l'Université de Lille, l'Université de Valenciennes, l'ICEN et Centrale Lille. Et moi, plus particulièrement, je travaille dans le domaine des nanotechnologies, dans l'équipe qui s'appelle Aimant Films, qui fait aussi partie d'un laboratoire commun avec la Russie. Donc il y a beaucoup de chercheurs russes sur nos thématiques, qui s'appelle le LIX, donc Laboratoire sur l'étude des phénomènes critiques et supercritiques. Et donc mon projet, c'est le développement d'une mémoire magnétoélectrique, ultra faible consommation. Alors, pourquoi ce dispositif? En fait, on est parti du constat, il y a quelques années, que donc les nouvelles technologies, tous les processeurs qu'on retrouve dans les tablettes, les mémoires, les téléphones portables, ça marche très bien, ça a changé évidemment nos vies, notre façon de travailler, de communiquer, donc ça fait des choses vraiment extraordinaires. Sauf qu'en fait, quand on regarde de plus près, d'un point de vue énergétique, c'est très très inefficace. Et donc, par exemple, dans un processeur, toute l'énergie qu'on envoie, en fait 99,99% de l'énergie qu'on envoie, elle ne sert pas à traiter l'information, elle part en chaleur. Donc ça marche très bien, mais c'est très très inefficace. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est par exemple si vous prenez une clé USB, vous chargez un film dessus, une vidéo de quelques gigaoctets, en fait, vous touchez la clé à la fin, elle est chaude. Et donc ça montre qu'en fait ça dissipe beaucoup d'énergie, et il n'y a aucune raison physique pour ça. En fait, c'est juste que le système est très inefficace. Donc en partant de ce concept-là, il y a quelques années, on a proposé ce concept de mémoire qui utilise non pas les électrons, parce qu'en fait c'est de là d'où vient le problème, c'est que c'est de l'électronique. Donc on utilise les électrons qui circulent dans des fils, et quand un électron circule dans un fil, ça fait un courant, et donc ça chauffe, et ça dissipe de l'énergie de façon inutile. Et donc par exemple, on peut prendre des matériaux magnétiques dans lesquels les atomes portent donc, ce qu'on appelle des moments magnétiques, qui sont comme des petites boussoles, et avec ça on peut coder de l'information. Parce qu'effectivement, si ma boussole elle pointe vers le nord, par exemple, ça va faire 1, et si elle pointe vers le sud, ça va faire 0. Donc toute la difficulté maintenant, c'est de savoir comment on va contrôler l'orientation de ma boussole. Et nous, en fait, on travaille depuis beaucoup d'années maintenant sur un type de matériau magnétique qui réagit aux contraintes. Donc ça s'appelle des matériaux magnéto-élastiques. Alors ça marche dans les deux sens. Par exemple, si on applique un champ magnétique sur ce matériau, il va se déformer. Mais si on applique une contrainte dessus, on va réussir à contrôler les moments magnétiques de ce matériau. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. C'est comme ça qu'on réalise la fonction de mémoire. On applique une contrainte et on peut écrire 0 ou 1. Et là où c'est encore plus intéressant, c'est que pour créer ces contraintes, ça, on sait le faire de façon énergétiquement très efficace, avec des matériaux comme les piézoélectriques, où là, la contrainte, elle est générée quand on applique un champ électrique. Et ça consomme vraiment très très peu d'énergie. Moi, mon projet, il est financé par le programme Prématuration. Donc on a un projet, un concept qui est breveté. On a fait toute l'étude théorique de ce système, donc qui promet des très bonnes performances vis-à-vis de ce dont on a besoin. On a fait également des démonstrateurs de mémoire, mais assez gros. Et maintenant, en fait, ce qu'il faut pour passer à l'étape supérieure, c'est vraiment réaliser un démonstrateur petit. Et donc c'est l'objet du projet. Donc là, j'ai eu la chance d'avoir 2 financements sur celui-ci, un du CNRS et un de l'ICIT qui vient en complément, ce qui me permet d'embaucher un ingénieur pour le développement du prototype. Alors au niveau des applications, effectivement, ça pourrait intéresser énormément le domaine de l'Internet des objets, par exemple, parce que si on arrive à faire un prototype qui n'a pas forcément une grosse capacité mémoire, mais qui consomme vraiment 0 énergie, là, ça peut garantir une durée de vie de batterie très importante, ce qui est vraiment très important pour ce type d'objet.